Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup pour mon bilan de mes nouveautés livres du mois de décembre et j'ai inclus également mes achats du mois de janvier puisque aujourd'hui on est le 16, donc j'ai déjà acheté, enfin j'ai fait un tour en librairie la semaine dernière et je compte pas acheter grand chose de plus pour le mois de janvier. Toutes les sorties qui m'intéressaient sont quasiment toutes passées. Le seul truc qui me manque c'est Bouche cousue, mais il sort en fait fin du mois, donc si jamais je viens l'acheter je vous présenterai en février. Ici on va voir quand même majoritairement du décembre, voilà. Il y a des livres que j'ai achetés, il y a des livres qu'on m'a offerts, il y a des livres de boîte à livres, il y a un peu de tout, donc à chaque fois je vous préciserai, mais il y a pas mal de trucs assez différents, des nouveautés comme je vous dis, des livres que j'ai jamais vus sur YouTube avant, donc c'est plutôt cool, je vais pouvoir tout vous présenter. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Je vais commencer avec les mangas, j'en ai quand même pas mal, mais c'est en fait surtout de la même série. Donc j'en ai deux différentes. Alors la première série que j'ai achetée, c'est la dernière que j'ai reçue puisque je l'ai reçue ce matin. J'avais été un jour chez Cash Converter pour passer le temps et en fait j'étais tombée sur leur rayon manga. Et j'ai trouvé un manga que j'avais jamais vu avant et il s'agit en fait du Manoir de l'horreur, comme ça. Ils avaient que le tome 3, 6... Je crois que c'était que 3 et 6 il me semble, si je me trompe pas. J'avais décidé de prendre le 3 et le 6 quand même, ils étaient vraiment pas rendus très chers, ils étaient je crois à 2,45€ et 2,65€ pour les deux tomes en fait à l'unité. Je sais juste plus lequel coûtait 65 et lequel 45, mais on s'en fout. Et comme ça m'avait fort intriguée, j'étais allée sur Vinted pour acheter le tome numéro 1 puisque forcément il me fallait le 1 pour commencer à le lire. Donc le 1 étant celui-ci que j'ai acheté sur Vinted. Je l'ai lu, j'ai adoré. Par la suite j'ai acheté un lot là que j'ai reçu il y a quelques jours du tome 2 au tome 5. Donc non, du tome 1 au tome 5 pardon, avec celui-ci en double que j'ai du coup que je vais revendre. Et donc dans le lot c'était du tome 1 au tome 5 que j'ai ici et du coup je me retrouve avec également le 3 en double, c'est pas grave, je le revendrai. Et dans le Cash Converter j'avais trouvé comme je vous dis le 6. Voilà, donc ce qui fait que j'ai pour l'instant du tome 1 au tome 6. C'est une série qui est en arrêt de commercialisation et il y a 10 tomes au total. Donc je suis pas sûre de pouvoir vraiment la compléter parce que comme c'est en arrêt de commercialisation, les gens le vendent hyper cher pour les tomes qui manquent. J'ai vu des tomes qui partent de 16€ jusqu'à 30 pour un tome, en sachant qu'à la base ils étaient vendus 5€. Donc si jamais à l'occasion je viens à tomber sur un bon plan, je le prendrai. Mais après je me fais pas de soucis sur le fait que si jamais je la complète pas, c'est pas très grave non plus. Et pour vous donner un petit peu de quoi ça parle, c'est en fait un petit peu comme Creepshow avec des histoires un peu différentes d'horreur qui nous sont contées par l'auteur lui-même qui s'est dessiné, et en fait à travers un tome vous avez différentes histoires. Donc ça c'est des histoires qui touchent, enfin c'est des histoires horrifiques quoi, qui touchent à différents sujets. Vous avez je crois il me semble un qui parle d'une araignée, vous en avez d'autres qui parlent d'esprits vengeurs etc. Donc c'est très intéressant si vous aimez un petit peu les histoires d'anthologie un petit peu horrifiques. C'est quelque chose que personnellement j'aime beaucoup et que j'ai retrouvé dans ce manga là, donc que j'ai adoré. Et voilà, donc du coup j'ai les 5 premiers tomes comme je vous ai dit. Bon c'est du seconde main, ils sont un peu jaunis mais en même temps ils datent quand même de 2004 donc c'est très vieux. Mais je suis très contente de les avoir et franchement pour avoir lu le premier tome j'ai trouvé ça génial. Donc j'aurai le tome 1 et le tome 3 à revendre. Voilà, donc je suis très contente, franchement en plus j'en ai pas eu pour très cher sur le tome, enfin sur le lot du tome 1 au tome 5, j'en ai eu pour 20€ je crois, donc c'est vraiment pas très cher, hors frais, livraison, tout ça a dû me faire 23, quelque chose comme ça, donc c'était vraiment un bon plan, donc je suis très contente pour cela. Et toujours en manga, j'ai une autre série qui est un petit peu dans le même style à vous présenter, que j'ai acheté cette fois-ci neuve, c'est les 2 premiers tomes de Mes 100 contes mortels, comme ça, donc il y a les 2 premiers, je les ai achetés vendredi ceux-là, donc ils sont pas très vieux, le tome 2 est sorti il y a très peu de temps, et le tome 3 est prévu pour le mois de février ou mars, je sais plus. Je sais que c'est très récent, hein, ça va être dans les prochains mois là qui vont arriver. J'ai grave hâte. J'ai déjà lu le premier tome qui est celui-ci et en fait au même titre que le Manoir de l'horreur, c'est pareil, c'est en fait des histoires d'anthologie horrifiques, mais cette fois-ci elles nous sont contées par un garçon qui est ce petit garçon-ci. Et en fait donc il est à son école et en fait il surprend un de ses camarades de classe qui veut se suicider, donc il l'empêche de sauter par la fenêtre. Et ce garçon-là en fait lui parle justement des 100 contes mortels et il lui explique qu'en fait il y a un bouquin qui existe avec des différents contes à l'intérieur. À l'intérieur il y en a 100 et dès qu'on a lu les 100 contes, un fantôme apparaît en fait et on en vient à vouloir se suicider apparemment. Ça a l'air hyper bien sur la série complète, j'ai lu déjà le tome 1, j'ai beaucoup aimé donc j'ai hâte de découvrir le tome 2 et dans chaque tome vous avez 10 histoires différentes donc c'est vraiment très cool et puis à chaque fois les couvertures sont vraiment très jolies. J'ai vu la couverture aussi du tome 3 qui est vraiment magnifique et j'ai hâte du coup de poursuivre
cette lecture, mais je me laisse un peu de temps parce que j'ai un peu peur du coup d'être tellement hypée dans le truc et d'être dégoûtée que le tome 3 sorte dans quelques temps, donc du coup je préfère attendre que le tome 3 soit rapproché on va dire pour pouvoir lire le deuxième tome. On passe du coup au format poche, j'en ai qu'un seul à vous présenter. Pour Noël ma soeur m'a acheté un livre mystère chez Cultura, donc en fait vous achetiez un livre avec des indices qui étaient sur la couverture. Je vous l'ai montré je crois, il me semble dans mon vlog, un de mes vlogs en tout cas du mois de décembre, et en fait vous aviez quelques indices dessus, donc là notamment ça parlait de post-apocalyptique, ça parlait de SF et je sais plus trop c'était quoi le dernier indice, mais c'était des indices qui me semblaient être plutôt pas mal, donc j'ai pu l'ouvrir à Noël. Et en fait c'est Silo de Hugh Howey qui est comme ça, que je connaissais pas du tout, et en fait c'est une trilogie il me semble si je me trompe pas. Donc voilà, je vais pouvoir découvrir cet univers là et je vous avoue que c'est pas un univers que j'aurais, enfin c'est pas quelque chose que j'aurais acheté de moi-même. Je vois un peu comment dire, un transfert ce qu'ils avaient écrit, ils avaient écrit post-apocalyptique, enquête et SF. Donc j'ai hâte de lire, c'est quand même assez gros livre qui fait presque 730 pages, 740 pages, donc il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur. J'ai pas regardé d'avis donc je sais pas si c'est bien ou pas, je me laisse le plaisir de découvrir de moi-même, donc voilà, c'était quand même le petit livre mystère qui vient rejoindre ma bibliothèque. D'ailleurs j'ai pas eu l'occasion de revenir dessus en début de vidéo, mais sachez que j'ai trié ma bibliothèque il y a pas très longtemps, vous l'avez vu pareil en vlog, j'ai retiré beaucoup de livres, mais j'ai pas spécialement récupéré énormément de place. Là j'ai quand même avancé dans mes lectures, j'ai lu pas mal de livres, là on est comme je vous ai dit le 16 et j'ai déjà lu 10 livres depuis le début du mois, donc livres, manga et tout, enfin tout mélangé ensemble. Mais il faut que j'enlève aussi mes lectures du mois de décembre et novembre qui sont dans ma chambre, donc je vais avoir de besoin de place je pense, donc je sais pas, peut-être je retrierai. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ça commence à être un peu critique la bibliothèque. Ensuite, donc je vais passer à tout ce qui est format, gros format, mais pas format relié. Vraiment juste des gros formats de livres. Et j'ai aussi des petits formats médium comme ça que je vais vous présenter également en même temps. Je vais juste mettre mon téléphone sur le côté, parce que si la table elle se plie, je préfère que les livres tombent parce que si le téléphone tombe ça me ferait un peu chier quand même. Voilà, je vais mettre sur mes jambes, ça sera plus pratique. Du coup vous êtes un peu plus loin mais c'est pas grave. Donc je vais commencer par les livres moyens on va dire. Ça c'est ma grand-mère qui me les a passés. Donc je vais vous présenter d'abord le tome 1, ça sera plus pratique. C'est de Rhys Bowen, Son espionne royale. Et ça c'est Son espionne royale mène l'enquête qui est comme ça. C'est une série de livres, je sais pas exactement vous dire combien il y en a. Je sais qu'elle les a adorés et c'est parmi les peu de livres que j'ai gardés qu'elle m'a ramené cette fois-ci. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de livres historiques de la collection. C'est pas J'ai lu, c'est pas la maison d'édition J'ai lu, c'est une autre maison d'édition. Je me rappelle pas comment elle s'appelle. Pas trop mon genre de lecture, donc j'ai regardé. Il y en avait très peu qui m'intéressaient, donc j'ai gardé je crois que ceux-là. Donc ça c'est le tome 1. Et au niveau du tome 2, c'est celui-ci, c'est Son espionne royale et le mystère bavarois, qui est comme ceci. Par contre les couvertures sont vraiment très jolies. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je les trouve vraiment magnifiques. Et donc du coup ça c'est comme je vous dis pas mon genre de lecture à la base. Mais ça m'a donné envie quand même de découvrir en lisant le résumé derrière. Donc voilà, je vais pas le faire passer en priorité de lecture honnêtement. Mais à l'occasion pourquoi pas tester. Et si jamais vraiment ça me plaît pas, je les garderai pas, je les mettrai en vente sur Vinted. Ensuite j'ai pas eu l'occasion de vous reparler des loups du millénaire. Je vous en avais parlé très brièvement je crois dans un vlog il me semble. Mais j'avais acheté du coup sur Vinted les loups du millénaire le premier tome. Honnêtement franchement quand j'ai commencé ma lecture j'étais dégoûtée d'avoir acheté ce livre là parce que je trouvais que c'était vraiment pas bien fait, c'était très orienté en fait sur la sexualité des loups alors que franchement on s'en fout vraiment et il y avait très peu en fait d'histoire de fond, enfin c'était vraiment très dispersé, c'était pas très agréable à lire et en fait au fur et à mesure de rentrer dans l'histoire et tout c'est quelque chose qui prend une place secondaire et vous avez vraiment l'histoire qui se met en place et ça devient plus intéressant, notamment à la fin je l'ai trouvé vraiment très cool et ça m'a donné envie du coup d'acheter le tome 2 que j'ai pris aussi sur Vinted, voilà comme ça. Il est très joli, alors je cherchais vraiment à l'avoir pour pas abuser non plus en termes de prix, à savoir qu'il coûte 18 € et que la plupart des gens le vendent on va dire 13 à 14 €, ce qui fait qu'en fait avec les frais Vinted et tout vous le payez au prix du neuf. J'ai cherché longtemps à l'avoir à bon prix et il me semble que je l'ai eu à 9 € hors frais Vinted et tout, donc ça allait en termes de prix. Mais voilà, je suis contente de pouvoir découvrir le deuxième tome et j'espère vraiment que ça va mieux commencer que le tome 1 parce que je vous assure vraiment que le tome 1 c'était très mal parti. Je vous en ai pas reparlé en vidéo parce que du coup il va aller dans ma vidéo des livres lus novembre-décembre et là je vous en parlerai un petit peu plus. Mais franchement le tome 1 j'étais à deux doigts de l'arrêter et de le revendre de suite. Heureusement j'ai persisté. Ça c'était chez Cultura dans le seconde main. J'ai trouvé un livre aux éditions Ada de Benjamin Faucon qui s'appelle Vampires et créatures de l'autre monde. Et là c'est le livre numéro 3 sur l'homme corbeau. Il est magnifique, franchement, il est incroyable, trop joli. J'ai cherché pour avoir les deux premiers, alors je pense pas qu'il y ait nécessairement besoin de pouvoir lire les deux premiers avant de lire le 3, en sachant qu'on parle ici d'une légende, donc je pense qu'il
il n'y a pas de problème de le lire indépendamment. Après j'ai cherché quand même à avoir les premiers et le deuxième. J'ai pas trouvé, donc si à l'occasion je les trouve pourquoi pas, mais c'est vrai que là ce qui m'a beaucoup attiré c'est déjà la couverture que je trouve très jolie et le résumé derrière a l'air plutôt intéressant. Et le même jour j'ai pris également Le Poison Secret, là c'est le tome 1 pareil, aux éditions Ada, donc qui est comme ceci, et au niveau de l'auteur c'est Francis Leblanc. Pareil ça avait l'air vraiment très sympa, on nous parle aussi de poison et tout, donc écoutez, pourquoi pas avoir les éditions Ada, c'est les éditions qui publient les contes interdits au Canada. Donc c'est pas les éditions que nous on a en France, mais en tout cas c'est vrai que j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Bon, la couverture elle est pas hyper belle, mais elle est pas mauvaise non plus. Donc hâte de voir pour celui-ci également. Ensuite on va passer à 3 contes interdits. Ces 3 contes interdits que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent avec Marine. C'est des livres que je savais que j'allais avoir, donc je les avais enlevés en fait de ma liste de contes interdits à avoir. J'ai pas encore eu l'occasion de les lire, mais j'ai vraiment hâte. Il y a notamment du coup Blanche-Neige de LP Sicard qui est comme ceci, qui fait partie en fait des premiers contes interdits qui ont été édités, et celui-ci est aux éditions Ada. Alors j'ai longtemps cru que c'était le conte interdit préféré de tous les gens qui avaient lu les contes interdits, mais en fait après moult recherches, il s'agit en fait du conte interdit que les gens ont le moins aimé. Malgré tout, je voulais quand même l'avoir dans ma collection parce que je collectionne les contes interdits, que là je commence à en avoir pas mal, mais il m'en manque encore. Mais voilà, en tout cas, je voulais vraiment l'avoir et du coup, Marine me l'a offert et j'ai vraiment hâte de le lire pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Elle m'a offert également du coup de Sonia Alain Le Petit Chaperon Rouge, cette fois-ci aux éditions Contredire comme ceci. La couverture est vraiment très jolie, je l'aime beaucoup. Vous avez ici le Petit Chaperon Rouge et ici le loup, je sais pas si vous voyez. Puis après pour Blanche-Neige c'est pareil, vous avez ici Blanche-Neige, là vous avez un nez apparemment, on dirait quelqu'un qui suffoque ici. Je sais pas si ça se voit très bien, mais quoi qu'il en soit, j'ai hâte pareil de le découvrir. Sonia Alain, j'ai encore jamais lu de conte interdit d'elle, je crois qu'elle en a fait qu'un en plus il me semble. Mais ça a l'air plutôt sympathique. Et ça fait aussi partie des premiers, mais c'était pas dans le premier G, je crois que c'est dans le deuxième G, pardon, aux éditions Contredire de Sylvain Johnson, La Petite Sirène, qui est comme ça. Donc pareil, j'ai hâte de le découvrir et je vous ferai des vidéos duo conte interdit. Il y en a une qui va arriver normalement au mois de février, je pense, parce que janvier je pense que ça va être un peu tendu pour la sortir, mais vous en aurez différentes au cours de l'année. De toute façon vous savez, je vous en fais à chaque fois, donc j'ai hyper hâte de pouvoir vous présenter un petit peu tous ces petits contes interdits ici. Et on finit du coup ces versions brochées avec 2 livres que j'ai eu en boîte à livres, à savoir déjà pour commencer un nouveau tome de la saga Cherub, pardon. Je vous ai présenté aussi dans mon Big Haul Book Haul du mois de décembre, je sais plus exactement quand parce que j'en ai fait 2, mais quoi qu'il en soit, ça c'est un autre tome. Moi j'avais le tome 1, 2, 3, je sais pas si ça se suit ou pas parce que ça c'est le 9 quand même, mais il avait l'air bien et les Cherubs ont l'air vraiment très cool. Je sais pas si je vais grave aimer ou pas, mais dans tous les cas si j'aime pas je le remettrai en boîte à livres, c'est pas très grave, mais j'avais envie de tester. Et un livre que je suis très contente d'avoir trouvé, c'est Arthur et les Minimoys, le film de Luc Besson comme ça, parce qu'en fait c'est un livre qui vous parle évidemment de Arthur et les Minimoys en version en fait comme le film quoi. Et puis à l'intérieur vous avez des images qui ont été incrustées, que je trouve ça vraiment très joli. Il a l'air vraiment très bien, donc j'ai hâte de pouvoir le lire. Il est quand même relativement lourd en plus et puis il est en très bon état, donc je suis vraiment hyper contente de l'avoir trouvé celui-ci et j'ai hâte de pouvoir le lire pour vous faire un retour dessus. Et on va terminer du coup avec les versions reliées ou gros livres. Parce qu'il y a 2 gros livres quand même que je vais vous présenter. Je vais les poser à côté, je les garde pour la fin. Alors le premier que j'ai à vous présenter, c'est assez compliqué. C'est 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim, que vous avez dû voir partout sur les réseaux sociaux littéralement. Ce livre quand il est sorti, il a fait énormément de bruit. Et je l'ai acheté en fait en version brochée, moi à l'époque. J'avais pas pris la version reliée parce que je crois que quand moi je l'avais acheté, il n'y avait pas la version reliée qui était sortie en même temps. En tout cas, j'avais pris la version brochée et je l'ai pas lu encore. Et du coup, j'avais grave regretté de pas avoir pris la version reliée parce qu'en fait elle est vraiment très jolie comme vous pouvez le voir. Et puis vous avez aussi sous la jaquette, c'est absolument incroyable, c'est comme ça, c'est très joli. Il y a d'ailleurs un autre livre, je crois que c'est de cette même saga qui va sortir d'ici quelques mois, je crois que c'est mois février ou mars, je sais plus. Mais quoi qu'il en soit, j'ai racheté le relié par la suite parce que je préférais la version reliée et je vais vendre ma version brochée qui est encore dans ma bibliothèque, que je ne vais pas garder du coup parce que j'ai déjà celui-ci. Et je préfère en fait, je trouve que c'est plus joli en bibliothèque d'avoir des versions reliées, notamment en fait pour tout ce qui va être livres, légendes asiatiques et tout, c'est super joli. J'ai acheté aussi, mais je vous l'ai déjà présenté, la saga avec la déesse de la fille de la lune et le deuxième tome, je sais plus ce que c'est, le guerrier du soleil ou je ne sais plus quoi. C'est trop joli, mais donc du coup j'avais racheté celui-ci de seconde main, il était vendu 23,90 et je l'ai payé il me semble aux alentours de 18, donc j'ai pas fait grande économie, mais un petit peu quand même, puisque du coup 18 c'est le prix que j'ai payé ma version brochée, prix auquel je ne le revendrai pas évidemment. Et ça je l'ai acheté vendredi, c'était prévu mais en même temps pas prévu. Ce qui s'est passé c'est qu'en fait
il y a eu la sortie donc du coup pas de très gros spoil mais de God Killer il y a pas très longtemps et c'est vrai que quand j'avais vu l'histoire je m'étais dit ça a l'air vraiment super bien puisque ça parle d'une fille qui en fait a toute sa famille qui s'est fait tuer par un dieu à l'époque et elle décide du coup de devenir chasseuse de dieux et elle en fait elle tombe sur un dieu qui est complètement amnésique et elle se rend compte qu'elle ne va pas pouvoir le tuer puisque la vie de ce dieu là est liée à celle d'une petite fille donc du coup elle ne peut pas le tuer mais elle est obligée en fait un petit peu de l'aider en fait à récupérer ses souvenirs et comprendre pourquoi sa vie à lui est liée à celle de la jeune fille et c'est vrai que je voulais grave le prendre et tout puis après je me suis dit est-ce que ça vaut vraiment le coup. J'avais vu la version reliée, je m'étais dit genre la version reliée est trop belle mais est-ce que ça vaut vraiment le coup. Vous savez je suis très faible avec les versions reliées donc au final je l'ai quand même pris après que Brittany m'a envoyé une photo quand même, je tiens à préciser mais franchement elle est trop belle. Donc là vous avez le devant, ici vous avez le jaspage, il est incroyable franchement et ensuite vous avez bon le dos est assez basique mais alors le jaspage il est vraiment incroyable et c'est une saga en 2 tomes. Apparemment il n'y en aura pas d'autres, il y en a 2. On a que le 1 en France. Et quand il l'avait annoncé, franchement la couverture quoi, elle est incroyable. Donc j'avais grave hâte et au final je l'ai pris. L'histoire elle a vraiment pas mal. Pour l'instant en fait je me fais des petites sélections de livres que je veux lire dans le mois et là bon j'ai tout plié, il me reste que Hades mais en ce moment je suis en train de lire le tome 2 de Belle Morte donc pour l'instant je vais pas lire God Killer. Quand je l'aurai lu de toute façon je vous ferai un post sur Instagram et vous serez au courant que je l'ai lu et comme ça je pourrai vous faire aussi un petit retour sur ce que j'en ai pensé. Et les 2 derniers livres c'est des livres qui m'ont été offerts par Marine du coup pour Noël. Ils sont incroyables, je vais pas pouvoir genre vraiment bien vous les présenter parce que c'est des livres qui sont très lourds et qui nécessitent en fait vraiment d'avoir tout pour pouvoir bien montrer à plat et tout, j'ai pas envie de les arracher ni rien. C'est en fait le premier livre, c'est de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, illustré par Benjamin Lacombe. À savoir que je lui ai offert aussi dans le calendrier de l'Avent. Et ce livre là quand je l'ai reçu, mes parents m'ont dit il est incroyable, tu verras, parce que je l'avais reçu, je n'étais pas en France à ce moment là. Et c'est vrai qu'il est vraiment incroyable. Il y a beaucoup en fait d'illustrations magnifiques de Benjamin Lacombe, mais vous avez aussi beaucoup de pages qui s'ouvrent, des pages qui sont là par exemple, vous allez pas voir mais en fait il y a une page comme ça et là vous dépliez et il y a une chaussure par exemple, enfin, franchement ils sont vraiment très jolis, très bien faits et regardez-moi cette illustration. Aussi bête que ça puisse paraître, Alice au pays des merveilles, je n'ai jamais lu. Que ça me permettra aussi de découvrir l'histoire, mais franchement c'est vraiment un très beau livre. Il est vraiment magnifique, il y a beaucoup de travail qui a été fait là-dessus et franchement il est incroyable. Genre je suis très fan de l'esthétique de ce livre là et puis même vous voyez que physiquement ils sont très beaux. Après ils sont très gros, ils ne rentrent pas dans ma bibliothèque pour sûr, j'ai déjà testé, ils ne rentrent pas mais je vais trouver une solution pour pouvoir les mettre en valeur quand même parce qu'ils sont très jolis. Et comme je dis les mettre en valeur évidemment il y a aussi le deuxième qui est Alice de l'autre côté du miroir, toujours illustré par Benjamin Lacombe et la maison d'édition si vous voulez savoir c'est Métamorphose qui est juste en bas. Pareil incroyable, toujours aussi joli, beaucoup d'illustrations qui sont très jolies. Voilà, je vous les ai présentées pareil dans le vlog, dans un vlog du mois de décembre, je sais plus lequel. Mais alors franchement c'est vraiment des livres qui sont très bien illustrés, qui donnent vraiment envie en fait et ça permet aussi pour les gens qui comme moi ne connaissent pas d'avoir la possibilité en fait de découvrir de manière illustrée et c'est juste trop sympa. Donc j'ai hâte de le lire et bon comme je vous ai dit, comme je fais des petites sélections de livres, je vais le poser parce qu'il est lourd. D'ailleurs, vous avez le miroir là. Magnifique. Mais comme je vous ai dit, je fais des sélections en fait moi de livres à lire par mois pour me permettre un petit peu de bouger un petit peu ma pile à lire et aller chercher des fois des livres que j'aurais pas été chercher à la base. Pour l'instant je vais pas les mettre en lecture parce que j'ai des livres beaucoup plus vieux à lire avant mais je suis hyper contente parce qu'ils sont vraiment magnifiques et pour le coup c'est vraiment plus des livres de collection que des livres basiques quoi. Donc voilà, je suis très contente, merci encore Marine pour tous les livres de toute façon mais pour le coup j'ai hâte de découvrir. Voilà donc j'ai fait le tour, je suis fort contente parce que je vais récupérer de la place sur mon bureau. Faut que je vous filme aussi ma vidéo sur mes livres lus du coup durant le mois de novembre-décembre parce que franchement j'ai des livres qui traînent partout chez moi donc il va falloir faire un truc mais je suis très contente de pouvoir vous présenter tout ça parce que je pense que ça vous fera aussi découvrir des livres que vous ne connaissez peut-être pas, qui vous donneront peut-être envie j'espère et j'ai vraiment hâte de pouvoir tout vous lire et vous faire des retours. Alors je vais essayer, je sais pas encore comment ça va se passer mais j'aimerais beaucoup vous faire des retours de lecture tous les mois parce que ça sera plus pratique pour moi que de vous faire des grosses vidéos trimestrielles qui sont beaucoup trop imposantes à filmer. Pour l'instant je laisse ça en suspens, je sais pas comment je vais faire mais je pense qu'il y a possibilité effectivement que je passe à des vidéos mensuelles pour les vidéos en tout cas de livres que j'ai lus. Après pour les achats de livres je vous avouerai que je sais pas vraiment parce que ça dépendra de ce que j'achète. Je vais pas vous faire une vidéo si j'ai acheté genre 2 livres quoi, ça aurait aucun intérêt. Mais j'ai hâte du coup de pouvoir lire tous ces livres là et pouvoir découvrir si effectivement ils sont aussi bien que tout ce que j'ai pu voir. Voilà bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.